véhiculer. La route est coupée. Et il continue à pleuvoir. Hein. Donc la route elle est coupée en Le deux. Kassangoulou coupé. Hein. Voilà. Donc vous avez vu cela. Je voulais seulement que vous puissiez un peu voir et puis on va passer à autre chose. J'ai eu beaucoup de trucs que les gens m'ont envoyé. Je vous montre seulement pour que vous voyez. Ça, c'est ce qu'il y a. Comment il y a eu l'eau un peu partout chez nous ici au Congo. Et puis voilà. Vous pouvez remarquer, hein, ça c'est les portails, il y a clôture. Hein, tu vois là où il y a l'eau. Hein, c'est déjà là. C'est là. Il y a même quelqu'un au-dessus qui est là-bas. Donc vous pouvez voir. Voilà, donc c'est plein. Donc vous voyez que c'est vraiment élevé, que les gens ne sont pas dans les meilleures conditions. Comme je disais encore, même ici en Amérique, ça arrive, il y a les gens qui montent au-dessus de toi, mais ce qui arrive, c'est quoi? On envoie les hélicoptères, on envoie les rescue teams, ils arrivent, ils vont monter, ils vont vous enlever. Bon, maintenant, si l'eau la traîne 4-5 jours, vous allez faire quoi? Donc, quelqu'un va rester sur le toit pendant 4-5 jours sans manger ni boire. Et ces maisons-là, après un moment, ça peut s'effondrer, non? Oui, ça peut. Je ne dis pas que ça va s'effondrer, ça dépend de la façon, quelle est la qualité, comment tu veux construire. Ça, je parle d'abord du côté gouvernement. Je peux aussi revenir du côté des Congolais eux-mêmes. Nous achetons les parcelles partout en désordre. Nous construisons partout, même en route. C'est ça les résultats. Donc tu achètes ta propre mort. On construit partout, on ne respecte même pas les routes, il n'y a rien. La saleté, elle est jetée partout. Cette saleté-là, elle bouche aussi les rivières. Ah, ils ont bon pays, il faut te payer. Parce que des fois, quand vous êtes propre là, vous sauvez votre propre vie. Quand vous êtes sale, vous buvez les bouteilles partout, tout ça. Oui, ça va aller aussi boucher les passages des rivières et vous aurez des difficultés. C'est comme ça. Bon, Koufa. Donc, tous, et le peuple, et le gouvernement, on doit se réveiller. Voilà, c'est comme ça que moi, j'ai fait mes émissions. J'ai fait tout le monde. Donc, normalement, il fallait que le gouvernement envoie, je ne sais pas quoi, des canaux rapides. Faites tout ce que vous pouvez pour assister. On ne reste pas en croisant les bras. Mais toutes ces autorités-là, toutes ces autorités qui aiment les postes-là, où êtes-vous? C'est ici qu'il faut montrer pour que les gens, que le peuple là, qui souffre, va dire que non, c'est lui qui nous aide. Là, vous avez tous disparu. Mais quand on dira qu'il faut débourser, je vous dis, si on dit seulement Tshisekedi à la télévision, on dit que non, avec c'est une catastrophe, je ne comprends pas les mots. Mais les offres là, c'est comme ça doit être seulement... Et si Tshisekedi ne punit pas, vous comprenez ce que ça fait. Donc c'est comme si on n'est même pas conscient de nous-mêmes. On doit commencer à changer la classe politique. La conscience a disparu au Congo démocratique. Oui, on n'a plus de conscience. Nous sommes au-delà. Tout le monde veut avoir raison. Tout le monde veut avoir raison. Même quand on n'a pas raison. Balobara 50 millions, c'est déboursé. Bon, au moins, on a bien moko. Ils vont là-bas même pieds nus, au monde des politiciens. Tout ça, ils veulent que. Une génération de ratés. Oui! C'est une génération de ratés chez nous là. On a un problème. Et des fois, comme Ebanyo Salana Mawa. Bon, ici, on nous dit que les gens peuvent utiliser navette à beach, Onatra, Kinkole aéroport. C'est Jean-Pierre Bemba qui aurait dit ça parce qu'il est ministre des Transports. J'ai vu ce communiqué là, mais vous pouvez passer par là si vous voulez aller à l'aéroport. C'est sûr, comme on n'a pas assez de temps, je dois toujours montrer comme ça et puis je continue. Donc, on y va. Bonjour à tous, voilà l'usine des régies des eaux, Ndjili, qui est sous eau depuis la pluie d'hier. Et du coup, tous les quartiers environnants sont privés d'eau, l'eau ne coule plus de robinet. La rivière Ndjili en débordement ce matin et continue de gonfler. Les véhicules que vous voyez au-dessus du pont Ndjili ont passé nuit ici, bloqués, pas de passage.
Voilà. Pas de passage. Voilà la rivière Ndjili. Et donc les véhicules qui ont passé nuit ici. Quelques habitants de Ndanou savent nager, c'est sauf par la nage. L'eau a débordé. Vous voyez, les autres sont accrochés sur les épaves des véhicules. Tandis que l'eau est en train d'avancer. Quartier Ndanou et sous eau. Voilà. Voilà le spectacle qu'offre la rivière Ndjili ce matin, le 6 avril, après la pluie d'hier. Cette église est sous eau. Les véhicules stationnés devant. Après 5 autres ponts, les gens vont changer les routes pour aller là-bas. Le gouvernement doit commencer à chasser les gens qui construisent en désordre. C'est de l'anarchie. Même si quelqu'un pleure, trouvez-lui une parcelle, je ne sais pas, à Maluku, jetez-le quelque part, ou bien à Kindel, jetez-le là où vous faites des routes et vous créez les conditions de vie pour les gens, et ça va aider. On ne peut pas laisser... Vous savez qu'à Massina, combien de gens vivent à Massina? Il y a peut-être même 1 million quelques de personnes à Massina. Massina, ils voient 1 million de gens. Vous descendez vers le fleuve là, oh mon Dieu, c'est grave. Plein de gens. Tchang, 7 à 8 millions de gens. Est-ce que c'est possible? C'est normal ça? S'il y a des maladies contagieuses à Tchang, vous avez un deuil national de 1000 jours à déborder. C'est important que les gens le sachent. Suivons rapidement ici. Oh, rivière Lukaya, rivière Lukaya. Rivière Lukaya. Lemba Yimbu, Fereman. Akeko Sangalala. Akeko Sangalala. Nama Yantil Nase. Bande Bakalte, Balong Badesha, Bande Bakalte. Bande Bado, il y a des bonhommes, Balongwa. Awa déjà d'assommant. Gouvernement congolais. Oyebisa déjà Balongwa, Batakartie 1. Batakartie Balongwa. Balongwa déjà Rangoyo. Otala ndenge tokita. Tomona likamba boyeke banda tokotama na quartier oyo. Tozake note. Batakartie de bonhommes Balongwa déjà. Ça fait même des chutes. Gouvernement congolais, Bolongola, Batakartie, des bonhommes. Oh, rivière Lukaya, Daniela Tomboki. Non, rivière Lukaya. Otamungafula. Dans la commune à Mungafula. Otalévénement. Maintenant, aussi beaucoup d'eau comme ça. Ça va se déverser dans une autre rivière où il y avait encore la pluie qui est Ndjili. Le fleuve était plein. Le fleuve va déborder. Vous allez aller où? Vous avez entendu? Il l'a fait traditionnellement. C'est sa façon de compatir. L'un de filmer dit Bolongo. Maintenant, est-ce qu'il avait fait même un ex? Ou est-ce qu'il avait... C'est difficile. Parce que s'il avait peut-être fait un ex, ou je ne sais pas quoi, ou il y avait un numéro de contact, où le gouvernement est au courant. Parce que dans Nabanzela, il y a même des téléphones de secours. Parce qu'il n'y a pas seulement... Il y a des forêts partout. Des fois, quelque part là-bas, il y a toujours des téléphones après des kilomètres, on vous dit, on vous montre un signe, téléphone, un signe, pompe essence, et on vous dit de combien de kilomètres. Donc, des fois, vous pouvez être là dans votre quartier, il y a des téléphones publics qui sont seulement les téléphones d'urgence. Si tu arrives, tu dois casser la glace. Quand tu décroches comme ça, la centrale connaît déjà qu'on a décroché, on a cassé la glace d'un téléphone dans la rivière Lukala. C'est quoi? On dit non, c'est impossible, il faut déjà intervenir. Il y a des gens qui peuvent intervenir. Mais chez nous, on n'a même pas ça. Ce côté téléphone, c'est compliqué. Ce n'est pas une affaire facile. Tout est compliqué. Il va voler, mais dans sa maison. Oui.